Pour moi, l'amour ne doit pas être basé sur l'argent. Ça va et ça vient. Mais je dirais aussi que l'argent, ça permet d'entretenir une relation. Quand il n'y a pas d'argent, ça devient vraiment compliqué. Il y a eu des jours, les mamans voulaient aller sortir avec d'autres mecs, mais elles ne pouvaient pas parce qu'elles étaient loyales au père. Il y a eu des jours aussi où les pères voulaient s'amuser, mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient loyaux à la mère. Donc, moi, je ne trouve pas que l'amour peut durer. L'amour existe-t-il encore aujourd'hui? Est-ce une question de sentiment ou d'argent? Nous sommes allés dans les rues d'Abidjan pour en parler. Si cette vidéo te plaît et que tu aimerais voir encore ce genre de contenu, je te prie de laisser un like sous la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Sur ce, restez à l'écoute de la route. Tout le monde. Est-ce que l'amour résiste à la pauvreté? Quand on parle d'amour, il faut parler de fidélité. Entre-temps, dans une situation instable, c'est-à-dire la pauvreté, on peut trouver l'amour, mais il y aura la tricherie forcément. Ça va tergiverser, ça sera rempli d'épreuves parce que ça va tenter l'autre à vouloir forcément tricher. Vous voyez, non? Donc pour conclure, je dirais par là que non, l'amour ne résiste pas à la pauvreté, c'est pas possible. Quand il a la richesse, ça solidifie encore plus l'amour. Voilà. Oui, parce que pour moi, l'amour ne doit pas être basé sur l'argent. Ça va et ça vient. Mais je dirais aussi que l'argent, ça permet d'entretenir une relation. Quand il n'y a pas d'argent, ça devient vraiment compliqué. Oui, hein, mais après, c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant. Je pense que tout dépend des valeurs du couple et pourquoi pas de la maturité. Il faut reconnaître, c'est plus difficile. L'amour d'avant aujourd'hui, c'est plus pareil, quoi. Les réalités d'avant et d'aujourd'hui ne sont plus pareilles. Oui, ça peut résister, mais c'est aussi compliqué. Je dirais que l'amour résiste à la pauvreté. Pourquoi? Je pense que deux personnes peuvent s'aimer peut-être en partant de zéro et puis peut-être devenir quelque chose demain. Voilà, c'est-à-dire qu'ensemble, ils se sont rencontrés peut-être dans leur jeunesse. Chacun se débrouille. Il dit par exemple qu'ils sont des étudiants. Mais de là, ils pensent qu'ils peuvent devenir deux personnes différentes d'hier. Et ils pensent que l'amour peut résister à la pauvreté, même si ce n'est pas facile. C'est pas facile de trouver une partenaire ou bien un partenaire vraiment qui puisse être là avec toi dans tes moments difficiles, mais je pense que ça existe. Est-ce que le vrai amour existe encore aujourd'hui? Pour ma part, ça existe. Ça dépend des personnes en fait. Parce que dans ce monde, il y a tendance à. Les gens ont tendance à se mettre en couple juste pour le fun. Il y a d'autres pour l'attirance et tout et tout. Ils n'arrivent pas à savoir que l'amour en réalité c'est une chose profonde. Et de ce fait, ils arrivent à blesser d'autres personnes qui veulent blesser d'autres personnes encore. Pour moi, il existe encore des personnes qui non seulement peuvent donner de l'amour et qui sont pleins d'amour aussi. Bon, l'amour, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui est vrai, ça existe. Aujourd'hui, ça existe, ça existait et ça existe encore. Comme on le disait, un monsieur, le temps qui était avant n'est pas le temps d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, l'amour existe, mais avec des commodités. Je dirais que l'amour existe, oui, mais c'est vraiment difficile à trouver le vrai amour. On passait de nos jours, bon, on a l'impression que tout est fait par intérêt, en fait. Bon, les gens t'aiment, mais j'ai l'impression que quand tu n'as pas suffisamment apporté à la personne, tu te rends compte que la personne ne t'aime pas en réalité. Mais je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde. Voilà, il existe des exceptions, mais c'est vraiment difficile à trouver. Pour toi, l'amour existe encore aujourd'hui? Effectivement, ça existe. Pourquoi? C'est pas parce qu'il y a des mauvaises expériences qu'on va dire que l'amour n'existe plus en fait. Aimer quelqu'un, ça demande des sacrifices. Effectivement, ça demande des sacrifices physiques et émotionnels aussi. Parce qu'il faut savoir s'adapter à la personne qu'on a en face de soi pour essayer de consolider l'amour et tout. Oui. Parce que quand on rencontre quelqu'un, on le veut. On veut cette personne. Mais une fois qu'on est en couple avec cette personne, on doit des choses à cette personne en fait. Je te veux, après je te dois des choses. Pas dans le sens là où il faudrait tout raconter, tout faire ou quoi que ce soit. Non. Le fait de faire une chair avec une personne, non seulement c'est de partager sa vie avec cette personne, donc tout ce que tu vas faire, tu dois rendre des comptes. Oui, aimer quelqu'un, ça demande du sacrifice parce que quand deux personnes se choisissent, vous verrez que chacun a déjà ses challenges, chacun a ses difficultés et puis aussi il faut combler le vide chez l'autre. C'est-à-dire que tu dois faire l'effort de pouvoir satisfaire l'autre, l'autre aussi doit également faire l'effort de te satisfaire. Donc ça demande de part et d'autre des sacrifices au fait, tant financiers, émotionnels. Qu'est-ce qui fait naître l'amour chez toi? Il y a l'attirance, oui, mais je ne penche pas plus ce côté en fait. La personnalité prime. Parce qu'on ne va pas se mettre en couple avec une femme qui est certes belle, mais après n'a pas de personnalité ou soit ne sait pas ce qu'elle veut. La personnalité, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence dans la vie quotidienne aussi, et plein d'aspects. Mais ce sont ces points. Et puis la loyauté, voilà, surtout la loyauté. Parce que ça ne sert à rien d'être en couple si tu n'es pas loyal. Parce qu'il peut arriver un moment où je peux tomber. Soit tu peux tomber. On fait comment si tu n'es pas loyal. Bon, je pense que ça dépend plus de la manière dont on perçoit les choses.
Si peut-être on a des points en commun avec cette personne, on voit les choses de la même manière, je pense que ça peut faire naître de l'amour parce que souvent dans les discussions, quand on a beaucoup en commun avec quelqu'un et puis on discute de certains sujets, ça fait naître l'amour en quelque sorte. L'amour, c'est quelque chose d'inexplicable. Ça vient aussi naturellement. C'est inné en l'homme. L'amour, déjà, il y a l'attraction qui va avec. Quand tu croises une femme, il y a d'abord le physique, voilà, qui doit te captiver, qui doit t'impressionner. Et suite à cela vient le comportement de la fille. Si le comportement n'est pas abordable, c'est pas bon, tu seras obligé de mettre fin à la relation. Il n'y a pas de semblant là-dedans. Quand tu aimes, tu aimes. Quand tu n'aimes pas, chez les hommes en majorité, ça se fait sentir. Parce qu'il y a le manque d'attention, il y a tout ça qui va avec. La Saint-Valentin, c'est important pour toi? Oui, c'est important, mais c'est pas comme si on peut pas passer dessus en fait. C'est juste un jour comme les autres. Je dirais qu'il faut prouver son amour chaque jour et pas forcément attendre la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, ça ne suscite pas trop d'engouement pour moi. C'est vrai que c'est une fête pour les amoureux, mais je me dis que pour moi, la Saint-Valentin, c'est les 365 jours de l'année, tout simplement. Et je ne suis pas obligé d'attendre un jour particulier pour montrer à ma petite amie ou bien à ma femme que je l'aime. Je peux lui montrer à tout instant que je l'aime. Mais j'ai l'impression que les gens choisissent ne serait-ce qu'un seul jour au cours de l'année pour offrir peut-être des cadeaux, pour dire je t'aime. La Saint-Valentin, ils ont vu ça comme étant le jour où il faut témoigner son amour à la femme. Entre-temps, l'amour doit se témoigner tous les jours. Mais bon, comme c'est la Saint-Valentin et puis les femmes, elles sont un peu capricieuses. Si tu ne leur fais pas sentir le jour J là que tu les aimes, c'est un problème. Donc la Saint-Valentin, c'est important pour moi également. Faut-il dépenser de l'argent pour prouver son amour? Non, si tu dépenses ton argent pour prouver ton amour, c'est que ce n'est pas le véritable amour, il faut te revoir. Oui, Pourquoi? parce qu'il faut sortir, il faut faire des activités, il faut se découvrir et tout. On ne va pas rester seulement à la maison. Donc, ça demande de l'argent. Il y a plusieurs manières de prouver son amour, pas forcément en dépensant son argent. Quelles sont ces manières-là? C'est dans les gestes au quotidien, l'attention. Ça dépend aussi des femmes. Il y a des femmes aussi, tu vois, elles aiment faire les cadeaux. C'est un langage de l'amour. Il y a des gens, quand ils aiment, ils donnent beaucoup. Il y a d'autres aussi, ça se matérialise dans d'autres choses aussi. Voilà, donc, je crois que on aime, on donne. Qui doit dépenser le plus d'argent pour? C'est l'homme. Pourquoi? L'homme est le chef. L'homme est le chef de la famille. C'est naturel. Hein. Et après, les hommes sont nés avec cette envie naturelle-là même de dépenser plus que la femme. Nos parents aujourd'hui, quand moi je prends l'exemple de mon père, c'est mon père qui dépensait plus. Quand je prends l'exemple de mes oncles, c'est mes oncles. Quand je vois mes collègues en couple, mes amis, c'est eux qui dépensent plus. Donc c'est une réalité qu'on est venu trouver. On est dans ça et on continue dans ça. Moi, pour ma part, l'homme doit couvrir tout ce qui est dépenses. Maintenant, si la femme, on peut dire, on parlait le jargon, djabou djaboum, veut t'offrir quelque chose, mais vient contribuer, voilà, tranquille. Nous, les hommes, nous apprendre déjà, quand on est petit, nos responsabilités. Moi, mon père, il m'a dit, tu vois, les filles, quand elles naissent, elles ont deux chances dans la vie. Soit elles se marient à des hommes riches, ou soit elles travaillent pour réussir. Alors que nous, les hommes, on doit travailler. Et quand on travaille, lorsqu'on prend une femme, on s'en va la doter. Et tu dotes quelqu'un, c'est-à-dire que tu viens dans le but d'entretenir cette personne, tu l'enlèves, tu viens la mettre chez toi. Donc tu es obligé d'entretenir la personne. Parce que tu ne vas pas doter un enfant que tu ne vas pas entretenir. Tu ne vas pas doter une femme que tu ne vas pas entretenir en fait. On va dire que c'est l'homme. Parce que dans la nature même des choses, l'homme est supposé prendre soin de sa partenaire. C'est comme ça. Est-ce qu'il arrive que la femme aussi dépense un peu? Oui, pourquoi pas? Ça arrive. À moins que peut-être elle estime qu'elle ne peut pas dépenser son argent pour un homme. Sinon, pourquoi pas? On peut le faire. En offrant des cadeaux. Ou bien peut-être même en sachant que son partenaire n'a pas, on peut juste lui donner, quoi, c'est tout. Est-ce que l'amour peut durer toute une vie? Je veux dire que peut-être en vieillissant avec quelqu'un, on s'habitue juste à la personne. Mais je ne sais pas si c'est le même amour qu'on a ressenti dès le départ. Ça, je ne saurais pas répondre. Le véritable amour, ça dure toute une vie. Hein. Tu verras des gens qui rencontrent des bas et des hauts et après qui se remettent ensemble. Ça dure toute une vie. Et l'amour, c'est ça. L'amour même, ça permet de faire front à certaines difficultés, aux challenges et autres. Quand vous aimez véritablement, il y a le pardon qui s'installe, la résilience qui s'installe. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il faut accepter tout, quoi. Parce qu'il y a la dignité aussi. Hein. Non, l'amour dure 7. C'est pas toute une vie en fait. Il y a un temps limite. Et moi, il dit ce qui peut durer toute une vie, peut-être c'est la loyauté. Parce que nos parents, on va pas se mentir, ils ont duré 45 ans, 30 ans. Mais c'est pas l'amour seulement. Les jours, les moments, on voulait aller sortir avec d'autres mecs, mais ils ne pouvaient pas passer, ils étaient loyaux au père. Et des jours aussi, les pères voulaient s'amuser, mais ils ne pouvaient pas passer, ils étaient loyaux à la mère. Donc, moi, je ne trouve pas que l'amour peut durer. Tromper, c'est pardonnable. Oui, mais simplement parce qu'on aime. Donc on essaie de comprendre les raisons de la personne, puis de voir peut-être si
on a fait quelque chose peut-être qui a poussé l'autre à aller ailleurs. Et puis on essaie de s'améliorer, c'est tout. Non, c'est un manque de respect, c'est un manque d'amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un, que tu respectes quelqu'un, tu ne trompes pas la personne. Bon, je dirais pour certains, mais moi, pour ma part, tromper, c'est jamais pardonnable. Dans l'infidélité, on ne pardonne pas l'infidélité. Parce que c'est dangereux. Une femme qui trompe ou bien un homme qui trompe, c'est compliqué. Bon, comme on est en Afrique, j'ai un peu développé. En majeure partie, ce sont les hommes qui trompent parce qu'on se dit que c'est l'instinct de chasseur. Voilà, mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'aime pas sa femme. En aucun cas, je n'accorde du crédit à cela. Les hommes, en majeure partie du temps, on triche un peu. Voilà, parce que je suis un homme, je n'ai pas encore triché, mais je suis un homme, donc je me mets dedans. Quand une femme triche, c'est que le projet a vraiment été nourri. Quand elle triche, c'est qu'elle aime l'autre. Vous, elle ne vous aime plus. Donc, sachez reconnaître votre place. C'est mieux de partir simplement. Vraiment, moi, je ne pardonne pas l'infidélité d'une femme. Je préfère mieux m'en aller, c'est mieux. Tromper, c'est pardonnable. Pourquoi? Il faut dire qu'on fait tous des erreurs. On ne va pas le prendre dans le cadre de l'erreur en tant que telle, mais personne n'est parfait, quoi, en gros. Autant pour l'homme, autant que pour la femme. Personne n'est parfait.